Bonjour à toi, bonjour, ça me fait plaisir de te retrouver. Alors, je me présente, Marilyn Coulombe, je suis médium, je suis coach d'éveil psychique et aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet qui est fort intéressant, comment tu peux réaliser tes rêves grâce au pouvoir de la médiumnité. Donc, je vais te partager aujourd'hui 5 étapes conseils qui vont te permettre de pouvoir utiliser la médiumnité, tes capacités psychiques et spirituelles pour faire en sorte que tes rêves se réalisent. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses dans un premier temps, c'est que tu m'écrives en commentaire, c'est quoi ton plus grand rêve? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans ta vie? Ça peut être un défi personnel, ça peut être quelque chose que tu veux dépasser tes limites, atteindre. Je vais te partager un de mes rêves dans quelques instants, mais ça peut être aussi un désir matériel, posséder ta maison, posséder la voiture de tes rêves. Ça peut être des activités comme aller faire un voyage autour du monde. Ça peut être juste un voyage à Cuba aussi. Ça peut être un voyage en Europe. Ça peut être d'aller visiter de la famille, je ne sais pas moi, à Vancouver. Alors, note-moi dans les commentaires, et ça, même si tu écoutes en rediffusion, écris-moi dans les commentaires, c'est quoi toi le rêve que tu veux réaliser? Et ben, cette semaine, il y a plein d'intervenants, plein de conseils, plein d'outils qui vont te permettre d'utiliser tes capacités pour faire en sorte que ces rêves-là se réalisent. Parce que le but de cette semaine, le but de ce salon cette semaine, c'est de faire en sorte que tu puisses réaliser tes rêves, manifester tes rêves. Alors, avant que je te partage mes 5 étapes conseils, laisse-moi t'expliquer euh, un de mes plus grands rêves. Puis j'ai même pas jamais cru que ça allait devenir un rêve réalisable. Fait que je le mettais même pas dans la catégorie des rêves. Je t'explique. Il y a plusieurs années de ça, ma fille Jessica arrive en 6e année et ils ont en 6e année un bal de graduation, une activité de fin d'élémentaire. Donc, on va faire un tour de voilier au lac Saint-Jean. Nous, on habite à Montréal, donc c'est 5 heures de route pour aller au lac Saint-Jean. Mais l'activité, c'était d'aller faire de la voile, tous les étudiants ensemble. Et moi, j'avais été choisie en tant que parent pour accompagner les élèves. Et j'ai adoré. J'ai adoré faire de la voile. C'était ma première expérience. Quand je suis revenue, mais j'ai aimé l'expérience, mais là, on recule d'il y a 30 ans, non, un peu moins, 25 ans. Alors, fin bref, j'ai aimé mon expérience. Après ça, j'ai commencé à voyager dans le sud. Et lorsque je voyageais dans le sud, eh bien, j'allais me chercher une excursion, puis dans toutes les excursions, celle qui popait la première, celle que je voulais la première, c'était d'aller faire du catamaran, qui est une autre sorte de voilier. Donc, aller faire du catamaran. Chacune des excursions depuis 1995, chacun des voyages, je devrais dire, je me prends toujours une excursion où je vais sur l'eau, je vais sur la mer, je vais en bateau. Mes 50 ans, j'ai choisi un des plus grands voiliers du monde, le Star Clipper, de la flotte Star Clipper, pour fêter mes 50 ans. J'ai toujours adoré faire de la voile. Il y a 5 ans de ça, on a aussi fait un tour vraiment de voilier. On était un petit groupe de personnes, on était 5 amis, où est-ce qu'on a loué un capitaine et son voilier. Et on est parti faire une croisière dans les îles grecques. Et pendant cette semaine-là, on apprenait, un peu par ici, un peu par là, les rudiments de la voile. On aidait le capitaine à, par exemple, descendre les bouées à l'eau, à entrer le voilier au port. J'ai à un moment donné piloté le voilier pendant une mer qui était quand même... en fait, la mer était calme, mais c'était qu'il y avait beaucoup de vent, heureusement, parce qu'on est en voilier. Mais j'ai conduit le voilier alors qu'il y avait de la gîte et beaucoup de gîte.
Et dernièrement, encore une fois, la voile m'intéresse, aller faire des tours de bateau, mais j'ai personne autour de moi qui ont des bateaux. J'ai pas d'amis, j'ai pas... Bon, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se dit, on fait ni une ni deux. Mon rêve, c'est de faire de la voile. C'est d'aller passer du temps sur un voilier, c'est de passer un été sur un voilier. Mais en même temps, moi, Marilyn, d'aller m'acheter un bateau, puis tout ça, je suis pas assez sécure, je suis pas assez connaissante de la mer pour faire ça. Donc, tout ça pour te dire que à un moment donné, c'est devenu un rêve pour moi. J'ai fait comme oui, oui, c'est possible de le réaliser, mais différemment. J'ai pas besoin de m'acheter un voilier, j'ai pas besoin de m'acheter un bateau, du moins pour tout de suite, mais je veux faire de la voile, je veux découvrir le monde de la voile, je veux me sentir faire partie d'une équipe, tu sais, le sentiment d'appartenance. Et j'ai décidé que faire de la voile, c'était un de mes plus grands rêves. J'aurais voulu aussi piloter des avions, mais moins que les voiliers. C'était vraiment à la base parce que j'ai eu la chance l'année dernière de peut-être apprendre des leçons de pilotage. Finalement, c'est la voile qui a gagné. Et je me suis inscrite à un cours de voile et je commence la semaine prochaine. Au moment où tu écoutes la vidéo, on est mercredi le 17 juillet. Techniquement, je devrais commencer à prendre mes cours de voile la semaine prochaine. Pour moi, ça, c'est un de mes rêves. Et qu'est-ce qui a permis que je manifeste ce rêve-là? Oui, le désir, oui, l'action. Tu vas voir que c'est important dans les étapes. Mais par-dessus tout, c'est la médiumnité. Et là, tu vas dire, Marilyn, qu'est-ce que la médiumnité elle a d'affaire dans ton rêve de conduire un voilier? Mais elle a plusieurs rapports. Le premier rapport, c'est qu'il y a quelque temps, je me suis mise, j'ai fait une séance d'ostéopathie et dans ma séance, je me suis vue comme un marin sur un voilier, sur un grand bateau, sur un navire. Je devrais dire, c'était des voiliers à l'époque, là. Un grand navire, un grand voilier. Et il est arrivé un accident et mon dos a cassé. Donc, j'étais assise sur une chaise et une de mes jambes, la gangrène s'est prise dans une de mes jambes, etc. Là, on recule des vies antérieures, là. Et j'ai réalisé que j'étais un marin sur ce navire-là. Et là, je réalisais, puis ça, ce sont des choses que je ne savais pas nécessairement, que vu que je n'étais plus utile sur le navire, il fallait qu'on se débarrasse de moi. Puis c'était pas méchant, c'était pas de la violence, c'était tout simplement, on est en pleine mer, je prends des rations de nourriture alors que je n'apporte plus rien au navire. Et j'étais sur le point de mourir. C'est pas une régression que j'ai faite avec l'hypnose, c'est venu spontanément pendant une séance d'ostéopathie. Une autre fois, donc c'est la médiumnité qui se manifeste, une autre fois, je m'en vais à Halifax et on s'en va visiter le musée maritime là-bas. Moi, ce qui m'intéressait dès le départ, c'était le Titanic. Donc, le Titanic qui a coulé, etc., les corps ont été ramenés dans le cimetière à Halifax, etc. Et dans le musée, pendant qu'on visite, il y a une réplique d'un voilier. Alors, j'embarque sur la réplique du voilier parce qu'on peut aller dessus. Et là, je me sens chez moi. Je me sens comme transportée, c'est mon univers. Et là, je me mets à analyser un paquet de choses. À chaque fois que j'embarque sur un catamaran, sur un voilier, j'enlève mes souliers, je suis nu-pied, je me promène partout sur le voilier. J'ai pas peur, moi qui n'ai pas d'équilibre, moi qui ai peur des hauteurs. Du tout, rien. Et là, ça a commencé à travailler. Et dernièrement, là où mon intuition, ma médiumnité, est en lien avec le choix de ce grand rêve-là, c'est qu'il y a 2 semaines, pendant que j'étais en pause d'une rencontre avec des gens, ma petite voix m'a soufflé très fort la voile, en voulant dire fais tes recherches sur la voile, c'est maintenant ou jamais. Puis tu sais, je te signale qu'on est en plein mois de juillet, donc la moitié de l'été techniquement est passée. Alors, c'est mon intuition qui m'a conduit à aller sur l'ordinateur pour chercher une école de voile. C'est mon intuition qui m'a fait choisir mon école de voile. Alors, c'est pour ça que je te dis que de développer sa médiumnité,
Ça nous aide à réaliser nos rêves. Autre chose, ça c'est une petite parenthèse aussi, mais que j'ajoute parce que moi, aller faire de la voile, oui, j'en ai déjà fait, oui, j'aime ça, mais aller prendre des cours, ça me sort de ma zone de confort. Aller travailler sur un voilier, tu sais, bon, physiquement, Marilyn, est-ce que tu vas être capable? Ça me fait sortir de ma zone de confort. Et quand on sort de notre zone de confort, c'est aussi là que notre intuition se fait le plus entendre, puisque l'ego n'est pas habitué, par exemple, d'embarquer sur un voilier puis de savoir tout ce qu'il faut faire. C'est pas l'ego qui va embarquer, c'est pas le mental, c'est pas le rationnel qui va dire OK, là, il faut que tu prennes telle chose, telle chose. Pas au début, pas tant que je ne l'ai pas mémorisé, mais quand je vais embarquer sur le voilier, les premiers gestes vont venir d'instinct. Et l'instinct fait partie de quoi? Fait partie de l'intuition. Et l'intuition, je dois te le dire dès le départ, l'intuition et l'intuition et la télépathie sont les deux bases pour développer ta médiumnité. Alors, c'est ce qui m'amène à te dire que tout le monde, on possède cette médiumnité-là à l'intérieur de nous. Mais chaque personne va développer dans sa vie ses capacités psychiques à des niveaux différents. Les personnes qui vont développer leur médiumnité juste pour eux personnellement, pour accomplir leur mission de vie. Ils verront pas des défunts, ils verront pas l'avenir. Non, cependant, ils vont utiliser beaucoup leur intuition, beaucoup leur télépathie pour faire de meilleurs choix, rencontrer les bonnes personnes, avancer, cheminer, etc. Donc, chaque personne va développer à des niveaux différents. Il y a d'autres personnes qui vont les développer plus fort, comme moi par exemple, pour devenir un médium professionnel, puis faire ça de manière professionnelle. Donc, je te propose de découvrir ce pouvoir que tu as en toi dès maintenant pour que tu puisses l'utiliser à volonté pour réaliser tes rêves. Alors, voici quelques étapes et conseils pour y parvenir. Je te partage 5 étapes, 5 conseils. Et donc, la première étape, c'est d'apprendre à développer sa médiumnité. Donc, comment on peut faire ça? Bon, il existe plein de trucs, j'ai plein d'informations à te donner là-dessus, mais on va, dans notre live d'aujourd'hui, on va se concentrer. Alors, dans la première étape, développer sa médiumnité, une des façons d'apprendre à mieux développer sa médiumnité, ça va être de faire de la méditation régulière. Ben oui, c'est pas sorcier, c'est pas chinois, je vais pas t'inventer quelque chose, on va pas recréer la roue comme ils disent, on va pas réinventer la roue. Méditer régulièrement va te permettre de calmer ton esprit puis augmenter ta sensibilité à ce qui se passe autour de toi, aux énergies subtiles. La méditation va t'aider aussi à développer ton intuition. En fait, à y faire plus confiance, à l'entendre davantage. Et la méditation va te permettre d'ouvrir tes chakras, ouvrir tes antennes, ouvrir ton subconscient, justement pour percevoir ce qu'il y a autour de toi. Toujours dans la première étape, moi, ce que je suggère toujours à mes élèves, c'est de tenir un journal d'expérience psychique. Donc, dans ce journal-là, tu vas relever toutes les intuitions que tu vas avoir eues dans la journée. Tu vas relever toutes les fois où tu as pensé à quelqu'un et cette personne-là a communiqué avec toi. Ou qu'une personne communique avec toi, puis que tu dises, ben justement, ce sujet-là, j'en parlais cette semaine, etc. Tout ça, on appelle ça de la télépathie. Alors, de mettre tout ça dans ton livre, comme les rêves que tu fais la nuit, quand tu t'en rappelles, tu écris tes rêves, que ce soit les expériences que tu vas avoir fait pendant tes méditations, des manifestations, des signes, des synchronicités qui se passent autour de toi, de le répertorier comme ça dans un journal, ça va être ton outil le plus important. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va te permettre de remarquer dans un premier temps que tu as beaucoup plus d'intuition que tu pensais et que tu as beaucoup plus de télépathie que tu pensais. Alors oui, c'est important de noter ça aussi pour voir tes progrès, pour voir ton évolution. Donc, quand tu commences, écris 3-4 anecdotes, puis plus tu avances, plus tu remplis ton journal. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, ben, tu es rendu facilement à 10, 15, 20 anecdotes dans une journée où ben, tu as eu ta petite voix qui te dit des choses, puis là, des fois, tu vas dire, tu sais, à chaque fois,
je veux te parler trop vite. Une des choses que tu vas remarquer quand tu vas dire « j'aurais donc dû ». Et tout de suite, c'est parce que tu as eu une intuition, il s'est passé quelque chose, tu as vécu quelque chose qui fait que tu aurais dû écouter ton intuition. Alors, tu as eu une intuition, tu ne l'as juste pas écoutée, tu ne l'as juste pas suivie. Alors, écrire un journal dans ta première étape, ça va t'aider énormément. Ensuite, la pratique de la visualisation. Donc, d'utiliser des exercices de visualisation pour voir et ressentir tes rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Et en soi, visualiser, tu sais, la technique de visualisation, ça aurait pu être une des étapes. Mais la mettre avec la médiumnité, ton pouvoir de visualisation, il est en lien avec ta médiumnité, pas juste avec ton imagination. D'ailleurs, ton imagination est en lien avec ton intuition et ta médiumnité. Donc, quand tu visualises que ton rêve est en train de se produire, pas qu'il va se produire, quand tu visualises que ton rêve est en train de se produire, c'est que tu es en train de dire à ton subconscient, là où est ton disque dur, là où est-ce que ta médiumnité apprend tout son sens, et bien là, ton subconscient, lui, il achète l'idée. Donc, je te fais une parenthèse. Ça fait 2 semaines que je sais que je me suis inscrit à un cours de voile, mais ça fait 2 semaines que tous les soirs, en allant me coucher, je me visualise sur un voilier, je visualise le voilier qui bouge, je visualise que je tire une corde pour monter la voile, je sens la pression, je me vois faire des nœuds, je ne sais pas comment faire ça encore, mais je me vois faire des nœuds. Et dans ta visualisation, le secret, c'est d'y mettre des émotions. Parce que ton subconscient, là, il va trier l'information. Toutes les pensées que tu as eues, les choses que tu as vues dans la journée qui sont plus ou moins nécessaires, il va traiter ça puis il va mettre ça dans un département à part. Tandis que quand tu fais des choses avec des émotions, ton subconscient, lui, ça prend une plus grande part parce qu'il y a des émotions, il y a du vécu, ça donne de l'expérience à l'âme, etc. Alors, quand tu fais ta visualisation, pense surtout à y mettre des émotions. Et je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à visualiser, à voir les choses, mais tu n'es pas obligé de les voir avec tes yeux. Tu peux les ressentir. Je te redonne mon exemple de voilier. Si moi je suis quelqu'un de visuel, donc c'est facile pour moi de visualiser. Mais si je n'étais pas visuel, déjà je me concentrerais sur mes ressentis. Sentir la corde dans mes mains, entendre la voile qui bat au vent, sentir sous mes pieds la fibre de verre, le blanc du bateau, parce que tu sais que les voiliers, c'est pas mal toujours blanc. Alors, tu sais, oui, on peut sentir le blanc d'un bateau, les couleurs, on peut sentir les couleurs. Donc, on se concentre là-dessus, et là, notre subconscient achète ça et fait en sorte que l'univers va placer sur notre chemin plein d'outils pour que ce rêve-là puisse se concrétiser. Parce que le subconscient, lui, il comprend que c'est là que tu t'en vas. Alors, le subconscient, qui est lié à ton âme, à ton ange gardien, ben, va faire en sorte que tu vas tout trouver pour que ton rêve se réalise. La deuxième étape, c'est d'utiliser tes capacités médiumniques. Donc, premièrement, la première étape, c'était de développer sa médiumnité. Deuxième étape, d'utiliser sa médiumnité. Donc, par exemple, on va apprendre à écouter et à faire confiance à notre intuition. Donc, les messages intuitifs vont te guider sur les meilleurs choix à faire, les meilleures actions à prendre pour que ton rêve se réalise. Donc, tu sais, au début de la vidéo, je t'ai demandé, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton plus grand rêve? Maintenant, écoute ton intuition pour que ce rêve-là se réalise. Et ton intuition peut t'amener à poser des actions, à parler à certaines personnes, à faire des choix, à enlever des choses dans ta vie, à faire du ménage dans ta vie, qui peuvent être dans des relations, dans des situations, peut-être même au niveau d'un emploi, au niveau de la maison, etc. OK? Tu sais, tu peux pas tout contrôler.
Ça veut dire que toi, tu rêves de, par exemple, bon, je reprends mon exemple à moi, ça va être plus facile. Je rêve de faire de la voile, mais il ne faut pas que je décide pour l'univers, il ne faut pas que je décide pour mon âme. Ça, c'est l'ego qui veut. L'ego qui dit, Marilyn, pour faire de la voile, il faut que tu aies un bateau. Ouais, mais j'en veux pas de bateau. Je n'ai pas les responsabilités d'avoir un bateau. Je n'ai pas de gros camion pour amener un bateau à l'eau. Comment je vais faire ça, moi? Et tout part de, ben, mon ego lui a dit, faut que tu aies un bateau. Sauf qu'il y a d'autres solutions pour que ce rêve-là se réalise sans passer par l'achat d'un bateau. Et comment c'est arrivé pour moi? Ben, c'est mon intuition. J'ai pas autour de moi entendu personne parler, je ne connais pas personne qui est allé faire une école de voile, qui a étudié pour aller sur les voiliers. J'ai jamais entendu parler de ça. Comment est venue l'idée de dire, ouais, mais je pourrais aller suivre mes cours de voile, puis aller sur le voilier des gens pour leur donner un coup de main, tu sais, me faire engager comme matelot, hein? Ben, comment elle m'est venue cette idée-là, vous pensez? Ben, elle m'est venue par l'intuition. Donc, apprendre à écouter et faire confiance à notre intuition, les signes et manifestations, les repérer autour de nous, ça va t'aider à réaliser ton rêve. Mais il faut que tu les écoutes, tes intuitions. Donc, toujours dans l'étape numéro 2, la communication avec tes guides spirituels, ben oui, développe une relation avec ces guides-là, avec ton ange gardien dans un premier temps, et après ça, avec le guide qui va t'amener à réaliser ton rêve. Donc, si ton rêve, c'est de voyager, ben, tu vas avoir un guide du voyage qui va venir t'aider. Si ton rêve, c'est de retourner à l'université, ben, tu vas avoir un guide enseignant qui va t'aider. Dans mon cas, ben, sûrement que déjà dans mes énergies, j'ai un marin, un guide marin ou un guide nautique qui est dans mes énergies actuellement, qui va m'aider à réaliser ce rêve-là. Alors, de développer une relation avec ces êtres spirituels-là autour de toi va t'aider à développer, va t'aider à atteindre ton rêve, à manifester tes rêves. Ensuite, il y a aussi les rêves lucides, les rêves prémonitoires que tu peux utiliser. Donc, de porter une attention particulière à tes rêves. Donc, si tu as l'habitude de te rappeler de tes rêves, prends tes rêves en note. Et là, on parle des rêves faits la nuit pour te rapprocher de ton but. Est-ce que dans tes rêves, ça démontre que tu as peur? Si oui, c'est quoi tes peurs? Comment les surmonter, ces peurs-là? Donc, tu vas apprendre à travers tes rêves à mieux faire tes choix, à mieux t'organiser pour passer et surmonter ces peurs-là. Donc, les rêves peuvent nous fournir des indices et des informations sur les étapes à suivre pour réaliser et voir se manifester dans ta vie tes ou ton plus grand rêve. Alors, troisième étape. Alors, toujours pour t'aider à manifester tes rêves dans ta vie grâce à la médiumnité, la troisième étape, c'est la technique de manifestation. Alors, les techniques de manifestation, je pense qu'il y a plusieurs intervenants sur le salon cette semaine qui vont en parler. C'est bien entendu la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est un principe. Donc, un des principes de la loi de l'attraction, c'est que tu dois te concentrer sur ce que tu veux plutôt sur ce que tu veux pas. Alors ouais, je voudrais faire de la voile, mais je veux pas un bateau. Je veux pas acheter un bateau. Non, c'est trop de responsabilité. Non, hey, je veux pas. Puis c'est des sous, un bateau, là. C'est acheter le bateau, les assurances. Puis qu'est-ce qui me dit, moi, que le bateau que je vais acheter va être en bonne forme? Ben, tu sais, un neuf, ça coûte cher si je l'achète usagé. Puis vois-tu sur quoi je concentre mes pensées actuellement? Ce sur quoi je focus mes pensées, ce sur quoi je focus, ben c'est pas pantoute sur mon rêve. Tu comprends? Alors que mon rêve, c'est de faire de la voile. Mon rêve, c'est de me sentir, c'est de me voir debout sur un voilier, la voile au vent, puis let's go, on y va. Mon rêve, c'est de monter les cordes. Mon rêve, c'est de sentir le vent dans mon visage, de marcher pieds nus sur ce voilier-là. Mon rêve, c'est de descendre dans la cale du voilier, préparer un bon sandwich pendant que le voilier bouge comme ça. Avoir des amis sur mon voilier, faire des nouvelles connaissances aussi, parce que
le monde nautique, le monde de la voile, qu'on appelle communément, là, je suis en train d'apprendre les termes, les voileux, ben, tu te fais des nouveaux amis, tu fais un nouveau cercle social. Je vais te parler pour moi, Marilyn, c'est quelque chose qui est important. Toute ma vie, dans les 30 dernières années, tout a tourné autour de la médiumnité. Mon rêve, c'était de devenir une médium professionnelle. Mon rêve, c'était de devenir un coach d'éveil psychique. Aujourd'hui, pendant que je te parle, mon rêve, il s'est réalisé. Mais ça me prend d'autres rêves dans ma vie. Donc, celui-là, ben, je vais focuser dessus. Puis, tu sais, focuser, ça veut dire y penser. Mais focuser, ça veut aussi dire, j'écoute des tutos sur YouTube, j'écoute des vidéos sur TikTok, j'essaie de voir s'il n'y a pas des livres qui existent sur le sujet. Ça s'appelle focuser. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Donc, il faut que tu focuses sur ce que tu veux et non pas sur ce que tu veux pas. Ou non pas sur le négatif que réaliser ce rêve-là va t'apporter. Parce que, je te le répète, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Tu n'as pas le contrôle sur quand et comment il va se réaliser. Tu as le contrôle sur tes actions, tu as le contrôle sur tes pensées, hein? Mais tu n'as pas le contrôle sur comment et quand. Alors, pendant que l'univers décide du comment et du quand, eh bien, toi, tu focuses sur c'est ça que je veux dans ma vie. C'est ça, puis je veux qu'il se réalise. Et encore là, la médiumnité, bien, la loi de l'attraction, c'est des fréquences. Plus tu vibres sur une fréquence élevée, plus tu attires ce qui est élevé sur cette fréquence-là. Ça veut dire que moi, là, je focus sur un voilier où est-ce que les gens vont être souriants, de bonne humeur, ça va être facile, on va m'apprendre, on va me montrer, on va être patient avec moi, puis on va me donner confiance dans la voile. Tu comprends? Peu importe c'est quoi ton rêve, inspire-toi de moi. Inspire-moi tu sais, je me sens, là, je te parle avec passion là, de ce rêve-là, je me sens. Donc, utilise cette énergie-là pour être comme ça. Toujours dans les techniques de manifestation, bien, on s'en va sur les affirmations positives. Donc, tu vas créer et répéter des affirmations positives qui vont refléter tes rêves et tes objectifs. Donc, tes affirmations vont t'aider à reprogrammer ton subconscient et à aligner ton taux vibratoire avec ce que tu veux manifester. Alors, les pensées positives, 3P. 3P. Personnel, présent, positif. Ça, c'est tes affirmations positives. Je navigue sur l'eau par une belle journée de soleil. Je maîtrise la voile. Je suis heureuse quand je suis sur l'eau. OK? Prends ton rêve, phrase positive. Personnel, présent, positif. Personnel, c'est toujours en fonction de toi. On ne peut pas faire des manifestations, on ne peut pas demander à réaliser des rêves pour les autres. Donc, c'est toujours au niveau personnel. Positif, donc, on l'a dit tantôt, on ne focus pas sur ce qu'on ne veut pas, on focus sur ce qu'on veut. Donc, positif, il fait beau, c'est le soleil, ça va bien, etc. Et personnel, présent et positif, donc au présent, c'est au moment présent. Je navigue sur l'eau, je conduis un voilier, je suis mes cours de voile, je suis avec une équipe de feu. OK? Rituels et pratiques spirituelles. Donc, toujours pour utiliser ta médiumnité, tu pourrais faire des rituels comme des cérémonies en lien avec les phases de la lune. Donc, commencer à travailler sur ton projet, sur ton désir de réaliser ton rêve pendant qu'on est dans la nouvelle lune. OK? Si ton rêve est là depuis longtemps, mais quand tu es en période de pleine lune, tu vas venir mettre de l'amplification d'énergie sur ton rêve. Si tu es en phase de fin de lune, donc dernier quartier de la lune, tu ne vas pas demander à faire quelque chose de nouveau, mais tu peux demander, si ton rêve, c'est de te libérer d'un surplus de poids, ben si tu le commences ou si tu fais ça dans la dernière phase de la lune, bravo, merveilleux. C'est bon. Quatrième étape, des actions concrètes et alignées. Qu'est-ce que ça veut dire ça avec la médiumnité, de mettre des actions concrètes et alignées?
Bien, ça veut dire qu'il faut que tu fasses de la planification, que tu établisses des objectifs. Donc, établissez des objectifs clairs et crée-toi un plan d'action pour les atteindre. Les rêves vont nécessiter des étapes concrètes pour pouvoir les réaliser. Encore une fois, je te remets dans mon contexte. Mon rêve, c'est de faire de la voile. Ma première action, ça a été de faire quoi? Ça a été de chercher, est-ce qu'il y a des écoles de voile près de chez moi? Deuxième étape, ça a été quoi? Ben, m'inscrire au cours de voile. Et là, la troisième étape, ça va être d'aller y aller à ce cours-là. Donc, justement, on s'en va sur l'autre plan. Donc, passer à l'action. Agissez sur les intuitions et les opportunités qui se présentent. Donc, la médiumnité peut te montrer le chemin, mais c'est à toi de passer à l'action. Donc, quelqu'un te parle de quelque chose qui est en lien avec ton rêve, t'arrêtes tout, tu l'écoutes. On te propose un livre, on te propose le nom d'une personne, on te propose une solution, tu l'apprends. Après, tu feras ce que tu veux après. Mais il faut que tu fasses des expériences pour arriver à tes rêves. La persévérance et la foi. Donc, maintiens la foi dans tes capacités et maintiens la foi dans l'univers. La persévérance et la patience, c'est la clé de tout parce que les rêves, parfois, peuvent prendre du temps à se réaliser. Et pourquoi certains rêves pour certaines personnes vont se réaliser plus rapidement puis d'autres plus lentement? Ça dépend où ce que tu es rendu dans ta vie. Ça dépend où ce que tu es rendu dans ta mission de vie. Ça dépend si tu es vraiment décidé à faire tout ça. Hein? Je reprends mon exemple. Ça fait longtemps que j'aime faire de la voile, que je veux faire de la voile. Je me suis jamais arrêtée à dire « Hey, ça serait mon plus grand rêve. » Mais dernièrement, j'ai fait beaucoup de réalisations dans ma vie personnelle au niveau de mon entourage. Toute ma vie, j'ai travaillé pour mes enfants. Mais mes enfants, aujourd'hui, ils ont 36, 32 puis 30 ans. Je suis grand-maman 8 fois, bientôt 9. C'est la première fois de ma vie que je commence à penser à moi. Bien, c'est pas étonnant que la voile ne se soit pas présentée à moi, les cours de voile, aller voiler avec les gens, ça ne s'est pas présenté à moi parce que j'étais encore là pour ma famille, à travailler pour ma famille, mes enfants qui manquent de rien, etc., etc. Bien là, après avoir fait comme la coupure, si on veut, ah ben là, Marilyn, tu deviens quoi? Tu as le goût de faire quoi? C'est quoi que t'aimes dans la vie? Hey, ça m'a pris quelques mois avant d'être capable de répondre à cette question-là, puis même encore aujourd'hui, là, je ne suis pas à 100% capable de te répondre parce que là, je vais aller essayer la voile. En faire pour le plaisir quand tu loues une excursion en catamaran, c'est une chose. Mais là, aller vraiment faire de la voile, qu'il faut que tu sois à l'écoute, il faut que tu sois là, tu ne fais pas juste te détendre. Je ne sais pas si je vais aimer ça. Mais il faut que je l'essaie parce que c'est un rêve pour moi. Tu comprends? Alors, persévérance et croire en l'univers. Elle ne nous a pas oubliés. Il y a aussi des demandes, des rêves qu'il faut que ça coïncide avec notre mission de vie. La cinquième étape que je partage avec toi, grâce à ta médiumnité, tu peux réaliser tes rêves, c'est l'équilibre et le bien-être. Donc, l'équilibre énergétique, donc tu dois veiller à maintenir un équilibre énergétique en prenant soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Donc, les pratiques comme le yoga, le reiki, les méthodes d'ancrage, bien ça peut t'aider à harmoniser tes énergies. Et encore une fois, la médiumnité, bien, ça peut t'aider à travers tout ça. Ensuite, la communauté et le soutien. Entoure-toi de personnes positives. Tu peux t'entourer de mentors spirituels qui vont t'aider à soutenir tes rêves et à te développer en tant que personne. Mon rôle aujourd'hui, c'est ça. Hein, quand je dis que je suis une coach en éveil psychique, bien, c'est d'aider les gens à développer leur intuition, à développer leur télépathie, à développer leur capacité, leurs dons, leur médiumnité. Mais je m'en allais dire un terme anglais, mais je vais le dire pareil, ça me drive encore plus quand il y a un but, quand il y a un objectif au bout du développement de la médiumnité. Donc, cette semaine, c'est sûr que moi, ça me parle énormément parce que
moi, je crois que manifester ses rêves, ça va avec la médiumnité, tu comprends? Alors, en conclusion, réaliser ses rêves grâce à la médiumnité nécessite un engagement envers ton développement spirituel, puis une ouverture aux messages intuitifs, c'est-à-dire ton intuition, la télépathie, les opportunités. Donc, en combinant ta pratique spirituelle et des actions concrètes, tu vas pouvoir aligner tes énergies et tes intentions pour voir enfin se manifester dans ta vie ton plus grand rêve. Alors, je souhaite que ces 5 étapes-là vont t'aider à développer ta médiumnité pour t'aider à manifester ton rêve le plus grand, le plus fou. Puis, mets-toi pas de limite, rêve en grand, rêve quelque chose que tu peux penser qui est impossible. Puis tu vas voir que la vie va peut-être t'amener, pas peut-être, que la vie va t'amener sur un plateau d'argent, tout pour que ce rêve-là se réalise. En terminant mon live aujourd'hui avec toi, je t'invite à assister à mon webinaire gratuit qui aura lieu ce samedi 20 juillet à 10h. Ça va se passer sur Zoom, donc tu as juste besoin de t'inscrire sur le marilyn.live. Donc, le lien, il va être dans la publication. Tu as juste besoin de cliquer là-dessus. Tu viens t'inscrire et samedi matin, je vais partager avec toi 3 enseignements qui vont te permettre de développer ta médiumnité, mais surtout d'appliquer la médiumnité dans ton quotidien. Parce que sache que la médiumnité, c'est pas juste communiquer avec les personnes décédées, c'est pas juste de prévoir l'avenir, de connaître le passé et les vies antérieures. La médiumnité, c'est beaucoup plus grand que ça. Et la médiumnité peut te servir dans ton quotidien pour que tu puisses faire de meilleurs choix, pour que tu aies une vie beaucoup plus facile, équilibrée. La médiumnité peut t'aider à te libérer de tes blessures du passé, peut t'aider à couper les liens toxiques dans ta vie. Tout ça pour faire de toi la meilleure personne, la meilleure version de toi-même. Alors voilà, c'est ce qui conclut c'est ce qui conclut mon live d'aujourd'hui. Je te souhaite un bon salon et je te souhaite une bonne semaine.